Salut tout le monde, vous êtes de retour sur Esprits Épiques. On est très heureux de vous retrouver pour cet épisode, un des derniers de la première saison. Ça va monter crescendo. Nous arrivons au climax bientôt. Avant de commencer, s'il vous plaît, si ça vous plaît, mettez des petits pouces bleus, mettez des commentaires, abonnez-vous. Pour nous, c'est très important que vous mettiez des commentaires ou des pouces bleus. Ça nous permet de faire vivre la chaîne et aussi de nous encourager tout simplement à nous investir encore mieux et encore plus dans cette chaîne. Voilà, tout est dit, place à l'aventure. Générique. Vous vous retrouvez donc au petit déjeuner dans une ambiance toujours braillarde, hein. Il y a des gens qui visiblement n'ont pas dormi de nuit, continuent à boire. On vous nourrit néanmoins. Mais dites-moi, quelles sont vos intentions pour cette journée? En tout cas, le soir, c'est de pénétrer le château. Ouais. Ok, Est-ce qu'on continuera, est-ce est-ce qu'on que vous faites... continuerait pas une surveillance du groupe de... Ouais, ça pourrait être pas mal. Et puis, je sais pas qui a évoqué le fait que peut-être que Monsieur le comte daignera sortir aujourd'hui. Ah bon? Peut-être pour la joute maritime là ou un truc, le machin qui est prévu dans l'eau là. On pourrait poser la question, parce que s'ils sont sortis, ça peut être intéressant aussi. Oui, je vais demander à l'aubergiste, tiens, ou tavernier ou le personne qui est là de service quoi. Voilà, bien bonjour. Bien, bonjour, merci en tout cas pour cette nuit reposante. Euh, Est-ce que vous savez si le Ouais. comte participera aux réjouissances de la joute maritime ou pas? Oh, bah, on l'espère bien, ouais. On espère bien qu'il viendra pointer son museau. Parce que Cette année, d'habitude, ça a l'air d'être un petit peu différent des années précédentes, hein. Avant, le château était ouvert, on pouvait y aller tous. Là, bon, je sais pas trop. ouais, on verra. Bon, eh bien merci. Et là, ils se font livrer du vin aussi. Est-ce qu'on pourrait pas livrer quelque chose? Se mêler au livreur, j'en sais rien. Tu vois, il y a peut-être des techniques à trouver dans la journée. Moi, je pense que là où on a le plus de chance, c'est vraiment en utilisant ce qu'on sait faire, quoi. Je pense qu'il y a plus de chances que l'histoire de la livraison, ou l'histoire des nobles, ou se faire inviter et tout. Je sais pas. D'ailleurs, là, Igor, Oui. je te tends une petite fiole. J'ai récupéré ça de l'autre charlatan. Si jamais on doit se rendre invisible euh, en dernier recours, on pourra Philémon, utiliser. Oui, c'est On ça. pourra, a priori, ouais. Je sais pas de combien de temps ça marche, mais quelques minutes. Ok. je serai très méfiant sur. Tiens, je peux voir la fiole? Tiens, je te l'attends. Je, 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 je la débouche et je regarde un petit peu. Est-ce que ça m'a l'air magique ce truc-là ou c'est juste une infusion? Euh, Tu veux déterminer ça juste comme ça en le regardant? Si Ouais, tu veux, tu peux ouais, faire un jet avec d'arcane. mes capacités de lanceur de sort, voir s'il arrive à voir, je sais pas, la couleur, le l'odeur, le. Je te propose de faire un jet d'arcane. Hmm, on va voir. Est-ce que Philémon, le Gaulerie, nous a arnaqué ou pas? J'ai Tu fait sais pas 12. trop. Tu sais Je pas sais pas trop. trop, Ouais. tu sais pas trop. Bon. Je pense qu'il faudra quand même peut-être prévoir Un plan B. un plan B, ouais. C'est pour ça que je disais en dernier recours. Voilà. C'est- Voilà. Bien. Il faudrait Merci.
Pour moi, il faudrait surveiller les allées et venues du château et garder un œil sur la cabane du verger aussi. Ouais. Dans tous les cas, voir au château si quand est-ce que les nobles arrivent pour pouvoir se mêler à la foule. Après, le sort d'invisibilité que je peux faire dure 1 heure. Donc, ça serait délicat si on doit s'y rendre trop tôt. Il faudra qu'on se cache Ouais. Non, moi je dans le pense qu'il faut château. y aller le soir, hein. C'est une bonne Je pense idée. aussi. Je Ouais, pense ouais. aussi. Le soir, c'est une bonne idée. On surveille les allées et venues, comme ça on regarde s'il y a déjà des nobles qui s'y rendent, peut-être des serviteurs, des livraisons de bouffe, voilà. On regarde ce qui se passe. Et on surveille aussi la cabane d'un autre côté. Et peut-être que Sin pourrait faire le relais entre nous. Euh, voilà. Moi, je suis plus à l'aise dans la ville. Je peux me transformer en gamin des rues, en badaud, en machin, pour surveiller le château. Moi, je peux aller surveiller la ferme. Peut-être que toi, avec tes capacités de discrétion, ouais, tu seras plus à l'aise dans les bois là-haut. Mhm. Bah, je pense aller dans la ferme aussi, du coup. Ouais. Ok, bah alors je vais Et rester en ville. tu viens nous voir, tu viens nous voir de temps en temps? Je sais pas, on dit toutes les heures, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et comme ça, si on ne voit pas revenir, on court. Soit à l'heure. Ouais, c'est ça. Euh, Mais tu vois, si c'est à 5 minutes, le temps qu'on traverse la ville, il y a peut-être pour 20 oui, minutes pour vous puis rejoindre. à vol d'oiseau, ça doit être plus rapide Ouais, que plus ça. facile. Ouais, c'est ça. Donc oui, je peux faire ça. Ça vous va? Ouais. Ouais. Et puis, dans tous les cas, le soir, à la tombée du jour à peu près, on se retrouve en ville dans tous les cas. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Donc, Narl et Sin, vous retournez aux abords de la ferme. Ouais. Ouais. Ok. Et vous vous postez à quelle distance? Vous restez dans les vergers ou vous approchez, champ de maïs, tout ça? Dans le champ de maïs. Vous postez dans le champ de Ouais. maïs? Ouais. Ok. Faites un jet de discrétion, s'il vous plaît. Alors moi, je suis Avec avantage. faucon dans les arbres, hein, du coup. Oui, ok. Discrétion, tu dis? Avec avantage. Ouh, joli 25 pour Nord. Ah oui, il y a quand même plus 11 en discrétion. Oui, oui, c'est pour ça, le La 19, vache. c'était Oui, c'était petit, c'était petit. presque nul. Et c'est étonnant, Bardi, qui nous ait pas envoyé, toi et moi, surveiller la maison. Je comprends pas C'est pourquoi. bizarre. Ouais, Ouais. 19 quoi. 19 pour Sin. Euh, alors, personne n'est visible à l'extérieur de la maison. Pas de mouvement. Pas de feu dans la cheminée, rien. Mais bon, avec cette chaleur, c'est pas spécialement étonnant, pardon. Donc, vous restez posté là. C'est un peu rébarbatif. Et vous autres, alors déjà, pardon, je reviens un poil en arrière. Déjà, vous avez noté en sortant de l'auberge, alors l'ébullition, enfin voilà, la ville est en ébullition. Ce que vous avez noté très clairement, c'est que 2 navires sont amarrés euh, au petit port, euh, au petit port de la ville. Euh, des navires, pas des navires qui viennent de la mer, hein, visiblement des navires de rivière. Et voilà, et là vous êtes donc séparés. Et qu'est-ce que vous faites est-ce que vous faites quelque chose, pardon, de particulier, Bardi et Laigor? Ouais, moi, je vais me déguiser en enfant des rues. Voilà, si je croise un ou deux gosses, j'en repère un qui s'en va, hein, et puis je me transforme. Faut qu'il ait à peu Mhm. près la même taille que moi, quoi. Donc Oui, oui, 10, sans 10, problème. 12 ans, tu vois. Oui, oui. Et puis je vais me rapprocher du pont, là où il y a les gardes, tout en restant dans la foule. C'est-à-dire que je vais avoir le pont à l'œil, savoir ce qui se trame. Le pont du Et château? puis, oui, le pont du château, ouais, le pont qui mène au Ok. château. On est d'accord, il n'y a pas d'autre chemin qu'on connaisse. Non. Ça se voit pas, d'accord. Et le Ok. port, depuis les Oui, bateaux, pour aller au château, c'est pareil, ils sont obligés de passer par là. tout à fait. Ok, bon, on est pas mal. La Gore, t'en penses quoi?
Il vaut mieux pas que je m'approche trop des gardes parce que si on arrivait aux mêmes interactions que hier, Oui, oui, oui. Non, non, mais on reste dans la foule simplement en ayant, enfin, si c'est possible, en ayant le pont à l'œil, quoi. Ouais, ouais. pas de problème. Vous mettez sur la périphérie Voilà. les gens qui sont périphériques et vous avez en effet une vue assez dégagée sur le pont qui mène au château. Ok. Euh, C'est quoi les joutes maritimes, du coup? Je vais demander, enfin, je demande ça à quelqu'un. ah Ça bah consiste en quoi? alors là, ses yeux se mettent à briller. Ah bah c'est les combats des gens du village qui s'opposent sur des barques. Alors ils sont face, c'est un petit peu comme des joutes, vous savez, à cheval, sauf que là c'est sur des barques, vous voyez. Alors faut les manœuvrer et tout, et puis il faut se faire tomber à l'eau, c'est super rigolo. Et le fait qu'il y ait les deux gros bateaux, il y a quelque chose entre eux? Oh je sais pas. C'est peut-être des nobles qui sont arrivés. D'accord. Ils n'arrivent pas tous ce soir. Je sais pas. Je... Ils sont arrivés hier soir les bateaux, d'après ce qu'on m'a dit. Après j'en sais pas plus. Merci. Mais de rien. Et écoutez, quelques heures passent, donc Sin, donc tu viens faire ton rapport à l'Aigor, tu mets un petit peu de temps à la trouver au début, puis après tu sais où elle est postée. Et les uns comme les autres, vous pouvez constater que rien trop ne se passe jusqu'à ce que le soleil soit à son zénith. Un corps retentit aux alentours du port. Et là, donc les gens qui n'y étaient pas déjà se précipitent vers les rives de la rivière pour vraisemblablement assister aux joutes. Pour rester en poste. Oui. Oui. Ok. Écoutez, on va faire une petite ellipse. La journée se passe ainsi. Les joutes se terminent. Le comte visiblement n'est pas venu y assister. Et, euh, et au milieu de l'après-midi arrivent les premiers carrosses, euh, les premiers convois de nobles qui remontent le chemin du château, passent le pont, montrent, on peut l'imaginer, patte blanche. Et, euh, et voilà, Mais, les invités arrivent. ouais, justement, il fait quoi? Ils font quoi? Les gardes, ils prennent un papier, ils Ouais, jettent un œil dans la visiblement, carrosse. ils Ouais. jettent un œil à l'intérieur, ils prennent un papier, peut-être une invitation, hein, on peut Ouais. imaginer, Ok. et laissent passer les gens. Euh, En fin d'après-midi, après vous êtes bien embêté, et bien ennuyé, euh, Ah non, Léa, moi je me suis éclatée à regarder les joutes, hein. ah, t'es pas allé voir les joutes. Je vous ai demandé si vous restiez posté là où vous êtes. Là où vous êtes, c'est pas les joutes, vous êtes en vue du pont. Vous voyez pas la rivière? Non. Bon. Euh, En fin d'après-midi, disais-je, euh, il se passe quelque chose à la ferme. Tout simplement, un groupe en émerge. Les trois que vous aviez vus la veille euh, flanquent un couple de nobles, vraisemblablement, avec leurs riches atours, un homme et une femme d'âge mûr, qui ont la particularité, Signe, d'être habillés rigoureusement comme les deux cadavres que tu as vus dans la Ouais. chambre. Bah, je le dis à Narl dans sa tête. C'est exactement. Donc ils ont quand même décidé de prendre leur apparence. Donc, bon, je pense qu'on va bouger. Et il va falloir s'infiltrer au château. Ouais. Et retiens bien qui ils sont là. Ouais, ouais, je les Donc observe un petit peu. voilà, Pour, on photographise leur, leurs atours et leur visage. Et, Très bien. et on y va. Donc oui, tu passes assez proche pour pouvoir voilà, les reconnaître.
Mm. Leur visage, je veux dire. Oui. Ok, très bien. Et que faites-vous par la suite? Et Bah, ben, après, on revient au pont. Vous allez donc, rejoindre Laegor et Bardi. ouais. Très bien. Vous êtes, vous retrouvez donc vos compagnons qui, comme vous, ont passé une très très bonne journée, vraiment très amusante. Bon, ils sont sortis. Bah, ils vont arriver du coup là, ils vont passer là tout de suite là, ils vont arriver alors. Bah, je pense. Et on les intercepte pas? Quoi faire? Non, vas-y, on va pas recommencer. Ah, et on prend là juste l'invitation? Non, mais ils arrivent en ville, on va pas, justement, on va nous prendre pour des voleurs, et C'est tout le ça. plan tombera à l'eau. On s'infiltre, et puis après, on tue le plan. Ok. Après, On s'infiltre, techniquement, c'est pas forcément. Mince. Moi, je peux tenter de. S'ils ont un camouflage, une sorte de déguisement magique comme Bardi, je peux tenter de mettre à. Oui, je l'ai aussi la dissipation. Je peux Voilà, essayer. mais je Si pense c'est que un déguisement magique, je pense je peux que essayer. ce serait pas mal qu'on essaye, que Ouais. tu essayes, du coup. Ça, c'est Euh, cool. parce que Mais une fois qu'ils seront à l'intérieur alors, ou pour les empêcher d'y aller. Non, à l'entrée, moi, À j'imaginais l'entrée. bien juste au moment où ils présentent le papier aux c'est ça, gardes, Ok. quoi, tu à vois. Ok. l'entrée. Ouais. Ouais. Et là, ça peut être intéressant. Alors, moi je peux lancer que deux sorts. Donc il faut savoir qu'une fois que j'ai fait ça, si je veux me transformer en brume, j'ai plus d'autres choses très puissantes derrière. Je peux toujours faire des dégâts tout ça, mais j'ai plus de. Faut juste le Hmm. savoir. Voilà. Euh, je sais jamais sur quoi il faut cliquer pour avoir le détail. Euh, moi, je peux le faire sinon, si tu veux, ça m'impacte moins. Si ça t'impacte moi, ça m'arrange. Mais on peut essayer tous les deux hein, pour avoir plus de chances peut-être de. Mais parce qu'ils ont plus la même tête, hein, on est d'accord. Ils se sont vraiment grimés. C'est ça le truc. Alors, Si. d'après ce Oui, que Sin a vu, ce n'est pas que du déguisement, c'est véritablement de la... C'est peut-être de la magie quoi. Ok. alors, attends, je regarde, du coup, 36 mètres. Ouais, bah, on peut juste attendre là et puis se planquer dans une ruelle en attendant qu'il passe et puis quand il se présente aux gardes, ça va lancer une dissipation de la magie. Ouais, je pense, ça peut être Hmm. bien. Ouais. et du Ok. coup, on essaye quoi de s'infiltrer pendant Et puis Bon, que après ils on y sont va. appréhendés. Enfin, bah, on les met ouais. hors jeu. Si ça marche, on les met hors jeu, et puis de toute façon, après, on rentre dans le château. Si ça marche pas, bah, ils rentrent dans le château, mais nous aussi, juste après. Donc, Voilà, Mais pas ça me paraît avec bien. eux. On attend un autre groupe après. oui. Ah Hmm. oui, 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 parce que eux, ils doivent être sur leur garde de... Ouais, mais on Avec fait ça. l'alpheline, là, j'ai pas confiance. Donc vous Ok. attendez qu'il passe. Faut vous cacher, hein. Cachez-vous, moi je vous fais un signe quand je les vois arriver. Ouais. Faites un jet Bon, de discrétion avec avantage, tous. Tous ceux qui se cachent, en tout cas. Euh, Vous pouvez voir sur Roll20 la ganache des autres. Ouais, qui ont l'air vachement sympas. Ah oui, du coup, en fait, je dis ça, c'est pareil pour moi, en fait, parce que je suis mon cher Bardi, je suis en faucon, donc il faudrait que je redevienne humain pour lancer le sort. Ce qui n'est ouais, pas tu peux forcément le... me trouver une petite ruelle à côté, et tu te changes et puis c'est parti, non? C'est bien l'avantage. Oui, ouais, oui, ouais, je fais ça. Discrétion, ça. Mais moi, ils me connaissent pas de toute façon. On va dire que je suis en humain quand je le fais. Ouais, bien.
Un joli vin avec 0 discrétion. Ouais, c'était osé. C'était Dis osé. donc, Mais Marc, qu'est-ce que tu nous as fait là? Ça va, 17. Oui. Donc, il vous dépasse. Vous notez le. Est-ce que je peux, excuse-moi, est-ce qu'ils ont des choses accrochées à ceinture ou ce genre de trucs de visibles? L'alpheline, oui. Alpheline, ouais. Ouais. Ok. Il vous Il va nous dépasse sortir donc. ça. Il Il va vous nous faire dépasse ça donc. du mal. Et vous notez que le gars aux cheveux gris, surtout toi, tu notes, Narl, le gars aux cheveux gris qui croise ton regard, qui donne un coup de coude au noble, l'homme, qui se retourne, suit regarde dans ta direction également. Son compagnon lui fait signe ou regarder. Ça lui prend quelques secondes avant de croiser ton regard. Il hoche la tête, il te sourit. Et Aïe, aïe. ils vont jusqu'au pont, Allez, je où ils fais signe montrent à Sin. leur carton d'invitation. Sin, Sin, Sin. Maintenant. eh ben, je fais dissipation de la magie sur votre question, bah, sur lui. Sur lui, Hmm. fais un jet de caractéristiques d'incantation, donc ta sagesse, j'imagine. Jet de sagesse. Ouais. Je me prépare, s'il y a rien qui bouge, je me prépare à lancer une sur la fille. Style d'incantation. Ça va être là, là. Putain, s'ils nous rendent l'appareil après, c'est la merde, les gars. Ah oui, d'accord. Donc, jet de sagesse plus le niveau le DD de 10 plus le niveau du sort, c'est ça? Mhm. Ah merde, j'avais le. Pardon. Ouais, pas l'avantage. Autant pour moi. Je le refais. Aïe, Ah aïe, ouais, aïe, aïe, ouais. aïe, 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 aïe. Ouais. Ah, j'ai de l'inspiration, je peux pas rejeter mon dé? Oui. Si? Euh, Ouais, je vais faire ça. Tu crames ton point d'inspiration. Ouais. 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 Mais c'est pas un échec critique. Ça reste. C'est pas un échec critique, c'est vrai. C'est. C'est mieux. Bardi, tu comprends que la dissipation ne fonctionne pas. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je lance le mien sur la fille. C'est un sort de niveau 3. Et je regarde juste. Et je le lance comme un sort de niveau 4. Oh. Du coup, si c'est un sort de niveau 1, 2 ou 3, il prend fin automatiquement. Et si le niveau du sort est égal ou inférieur. Donc si... Ah non, bah, excuse-moi, si c'est un sort de niveau jusqu'à 4, il prend fin automatiquement sans jet de dés. Tu fais ton sort. Tu le lances. Et euh, tout de suite, la femme change d'apparence. Sa grande robe rouge, pleine de dorures là, sur les épaulettes, se change en armure de cuir matelassé. La chevelure blonde et le chignon se lâchent pour découvrir des cheveux d'un blanc profond. Les gardes sont surpris et vous entendez le noble crier: Mon Dieu, mais qu'est-ce que cette infamie? Qui êtes-vous? Tire son épée. Il la découpe. À moi, à moi! Les autres qui sont avec lui restent un peu interdits. Je crie à l'assassin, je suis en gosse là. Ah, on attaque une noble, à l'assassin. J'essaie de foutre la merde. Tu vois. Tu cries, ok, Au tu donnes secours, au un peu secours. Et, l'alerte. Ouais, ouais. Les excuse-moi, je veux réagir rapidement. initiatives, Non, alors, pardon. si vous voulez. Ok.
L'ennemi, c'était... Oh! Oh, joli. Ah ouais, incroyable. Merde. Ouh. Et wow, messieurs! Ils vont dérouiller, c'est moi qui vous le dis. C'est assez une... Bardi, qu'est-ce que vous faites? Et ben moi, quand je vois que Bardi a réussi et que ça fonctionne, je me dis que c'est quand même, il y a eu un... euh, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'était pas une protection qu'elle avait qui fait que j'ai échoué, donc... enfin, que lui avait, peut-être. Donc du coup, je vais retenter une dissipation de la magie sur lui. Euh, pareil, au niveau 4, du coup. Ah, tu le fais passer niveau 4? Direct. Ouais. Oui, parce que je me sens un peu quand même... tu vois, je peux pas rater 2 fois, quoi. Tu vois, alors que ça marche en Tu te fait. sens, Alors, tu te sens vexé. un petit peu. Ok. Il y en a qui vont boire la potion qui pue. Moi, je dis ça, je dis rien. Pas tout de suite, attends, on a le temps. Ok, donc ça fonctionne. Le gars se retransforme au moment où donc il était en train de larder de coups sa comparse, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est vraiment 100 fois des doigts, quoi. C'est Les gardes restaient interdits, sans trop savoir que faire. Ses compagnons étaient un petit peu dans le même état. Et mais venez m'aider au À secours! Et l'assassin, là, moi je gueule à l'assassin, à sa voix l'assassin. change. Au moment où il reprend sa forme, sa forme normale, et il repousse la femme. Les gardes commencent à crier alerte, alerte, alerte. Elliot se retourne vers vous. Il regarde vaguement dans votre direction, dans la tienne, Narl, parce qu'il sait que toi, tu es là, il n'a pas vu les autres. Il te fait un regard mauvais. Peut-être, c'est un peu loin, mais tu sens qu'il te regarde et il disparaît. Et pardon, Bardi, Laegor, vous pouvez agir pendant ça, avant qu'il ne disparaisse, si vous le voulez, en prenant en compte sans que vous ne savez pas qu'il va disparaître. Ben oui. Je vais quand même lui envoyer une petite décharge dans sa tête. Ah ouais? Ok. Ah là, je crie à La l'assassin. vendetta, quoi. Je crie à l'assassin et j'envoie les Vas-y. deux décharges occultes. À côté. Faut pas viser à côté, hein, mec. Les deux manquent. Ah mince, j'en ai fait 3. Ah, les deux manquent, mince. Fou, fou. Là, premièrement, tu constates que le premier est dévié par une espèce de protection magique. Mhm. Un truc assez classique, assez basique. Alors, moi, l'idée, c'était de courir dessus et de lui mettre une grosse patate. Mais voilà. Je sais pas si j'aurai le temps avant qu'il Tu disparaisse. seras pas à distance. Je serai pas à distance. Non. Bon. Eh ben, écoute. Non, c'est pas la peine de se faire remarquer, du coup. Je reste où je suis. Ok. Il disparaît donc. Narl, tu agis en même temps que lui. Igor, c'est le moment. Je raconte. Quoi? Moufette? Je la touche. Non, je fais un sort d'invisibilité sur l'Aigor. Ok, Laegor. Tu es invisible. Alors, par contre, je te le dis, si tu tapes quelqu'un, si tu fais quelconque action, tu reprends ton pouvoir. Comment on vous D'accord. retrouve? Là. La Alphéline crie retraite et elle disparaît à son tour. Vous pouvez faire un jet de perception. Perception. Mais du coup, Bardi, tu as encore un sort pour te. Ouais, ouais.
Tu l'as transformé? Oui. Oh mince, je te voyais avec la potion qui pue. Tous, sauf Bardi, vous la voyez réapparaître un petit peu plus loin, en contrebas entre deux maisons, et elle se carapate. Le gars aux cheveux blancs pique un sprint. Vous vous rendez compte qu'il est extrêmement rapide. Et son compagnon Marmule pique un sprint également avec lui. Vous vous rendez compte qu'il est encore plus rapide. Les gardes tentent de les poursuivre. Ah bah c'est bien. C'est parfait. Ça va être moins difficile de Fais pas monter. de croche-pied, sinon je réapparais. L'elfe gît par terre dans son sang. Et vous voyez que ça s'agite naturellement sur les remparts et qu'un corps retentit et que le pont. Enlevez le pont! Vite, vite, allez-y, allez-y. Et c'est à vous. Bardi, Sin, Laegornar, dans l'ordre. Je vais me rapprocher du corps de l'elfe. Il te faut un round pour y être. Ok. À moins que tu sprintes. Je sprint. Ouais. Et je regarde si elle est encore vivante ou si elle est agonisante. Je sais pas, est-ce qu'elle respire encore? Elle est consciente? Elle respire. Elle respire. Sin. J'accompagne Bardi. J'accompagne Bardi et En oiseau. non, j'ai envoyé un sort, j'avais dit que j'étais en humain. Ah oui, exact. Je suis en humain, donc je vais, même si c'est un nain, je vais peut-être moins vite que lui, du coup. Mais je lui dis, quand on est tous les deux au-dessus du corps, il y a genre personne d'autre qui veut aller au-dessus du corps, là, en gros. Ah bah, il y a vous quatre hein, dans les Non, mais parages. je veux dire, dans les gardes, dans les... Alors là, les deux gardes les quatre gardes pardon, qui étaient de faction sont partis à la poursuite des deux hommes. Oui, voilà, et ben super. Mardi, je lui dis, regarde si elle a un symbole de char. Je pense que c'est le mec, il est mono pensé, tu sais. Regarde s'il a un symbole de char et tu veux que je la soigne? Elle pourrait devenir une alliée. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Elle s'est fait trahir. Je la soigne. Vas-y. Du coup. Je fais juste un soin niveau 1. C'est juste pour la stabiliser si jamais pour la remettre d'aplomb. Elle reprend vaguement Ça. conscience. Elle geint de douleur. Je ne connais pas, donc tout va bien, tout va bien. Vous allez survivre. Quelle traîtrise de vous attaquer ainsi. Qui était cet homme? Elle n'est pas en état. Probablement, elle est très 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 faible. Hein. C'est pas grave. Venez. Ouais, du coup, on doit aller dans le château. C'est pas forcément une. Bon, je l'achève. Oui, bien sûr. Ok, alors, Laegor. Les parapets, il y a moyen de monter dessus et de courir dessus. Ou de se déplacer dessus, en tout cas. Sur les murs? Les parapets du pont. Les parapets du pont. Il n'y a pas vraiment de parapet, c'est un pont au levis, quoi. Ok. Non, Il est en parce train de que se bon, relever. Cours! Cours! Oui, mais bon, on est invisible, faut pas qu'on se fasse rentrer dedans, quoi. C'est ça le truc. Qu'est-ce Si, que tu tu fais? peux Qu'est-ce te que tu fais? rentrer Vous pouvez dedans. pas communiquer. Enfin, si, vous pouvez communiquer, mais pas hors jeu. Écoute, je vais me mettre là où il y a le moins de monde et avancer rapidement avant que le Trace vers le se lève. pont. Ok. Ouais. Alors pour le Non, moment, essayons de il me s'est pas mettre levé. Il a juste- sur le côté, quoi. Vous sentez, tu sais, il y a un peu de fumée là. Ouais. Vous entendez les bruits de chaînes qui commencent à se tirer. Non. Bah, moi, je me lance un sort d'invisibilité sur moi. Ouais.
et je fais mon mouvement. Plus avec mon action bonus, je fais foncer. Et en direction du pont pour passer avant que le pont et que les. T'es Et que ça quasiment, s'ouvre. t'es quasiment au pont, déjà. Ok. Les autres? Je fouille cette charmante dame. J'essaie de trouver un symbole, comme a demandé Sin, ou une lettre, ou je fouille ses poches, voir s'il y a quelque chose. Voilà, Elle n'a rapidement. pas de symbole. Je- Euh, je- Elle a un... Autour du cou, elle a une flûte de pan. Un collier, si tu veux, avec une flûte de pan qui était un petit peu, pas dissimulé, mais qui était sous ses vêtements. Enfin, dissimulé, on pourrait dire. Mhm. Euh, Tu trouves une petite ceinture de potions, euh, une épée, un arc, une bourse, un, un sac à dos. Voilà, globalement, Ok. c'est l'affaire. Je peux prendre quoi rapidement en Rapidement, 6 c'est-à-dire secondes? en 6 secondes, Ouais. sa bourse. Je prends sa bourse et la flûte de pan, je l'arrache. Ouais, ok, là, Je peux? Ouais. tu te notes ça. Allez. Là, je te regarde un peu bizarrement, mais du coup, moi, je la relève Ok, là. et je tente de Tu la. galères, hein. Tu galères parce que elle t'aide pas. C'est pas qu'elle. Ouais, 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 non, je peux pas en fait. J'ai pas du tout la force de faire ça. Non. Quand je vois qu'elle m'aide pas, je- tant pis. Je lui dis, je lui mets je prends sa sacoche de potions et je lui mets dans les mains. Ok, Tu vois. ok. Tenez, Ah, j'espère que j'essaie de m'arranger pour qu'elle me voie, tu vois, mhm. dans son truc. Et j'espère que vous vous en sortirez. Et je pars. Ouais, à tâtons, tu sais, les yeux mi-clos. Merci. Te remercie et elle cherche à ouvrir sa petite sacoche. Et tu fais quoi? Il faut y aller. Moi, Les gardes, les gardes. ben, oui, moi, Vite, vite. du coup, je me mets ben, moi, j'ai pas trop besoin de ça, mais du coup, moi, je vais me planquer dans une ruelle, je me transforme en oiseau et puis je vais passer par en haut, moi. Ok. On se retrouve dedans, Bardi. C'est parti. Nous, on parle Dans dans la la tête tête. à Ouais, moi personne, aussi. Moi aussi. voilà, c'est Je ça. te rejoins. Nous, on se parle, personne n'entend, donc c'est parfait. Ok. Donc, et toi, Bardi? Bah moi j'ai fait ce que j'ai fouillé, j'ai pris ses affaires. Et, du coup je me dirige aussi vers la ruelle, mais je peux plus rien faire d'autre. Je pense que c'est une action de la fouiller, et puis après Ouais. je fais mon mouvement pour m'écarter. Le pont commence à se lever. Narl, tu es dessus. Laegar, tu vas faire un petit jet d'athlétisme. Avec avantage. Non. Oh, avec avantage. Non, non, monsieur, ça va pas être spécialement difficile, hein. C'est juste de pas manquer ton saut. Mhm. Oh. Plouf! Ah! Oh, ça va. C'est un Donc 20. vous êtes tous les deux sur le pont Joli. et vous progressez. Alors, directement après le pont-levis, il y a des gardes qui observent avec attention ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, ceci dit. Vous arrivez dans une zone d'entrée qui est couverte. Donc, des gardes qui sont là, regroupés, qui regardent vers l'extérieur. Euh, Vous avez limite pas trop l'espace pour passer entre eux. Vous voyez une grande double porte qui est entrouverte, deux portes sur les côtés, et les deux pylônes là, avec des gars qui relèvent le pont-levis. Voilà, mais le passage est un petit peu malaisé, quoi. Ouais, bah, je passe doucement pour éviter qu'il me repère. Ouais, t'essaies de passer entre les gars, quoi. Ouais. Vas-y, fais un jet de discrétion avec des avantages. Chaud. Ah, Ouais.
chaud. Bon, Wow, 21. Non. Allez. quel bourrin. Euh, Quel bourrin. j'ai fait. Alors, là, Igor, qu'est-ce que tu fais? Mais ils sont pas, enfin, je veux dire, quand le pont va se refermer, ils sont pas collés au pont. Non, 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 véritablement. Je te dis, là, il y a une petite antichambre qui donne sur cette pièce que je viens de décrire. Mais là, avant de rentrer véritablement dans cette pièce, il y a comme un petit couloir de 5-6 mètres. Et eux, en fait, sont à l'entrée de la pièce en tant que telle, tu vois. Alors, ils sont un peu décalés, éventuellement moyen de passer entre deux. Et donc, quand le pont va se lever, il va se coller contre ce petit couloir. Mais toi, tu es à l'intérieur du couloir. Tu ne risques pas de te faire écrabouiller, si c'est ta peur. Oui, moi je peux attendre qu'ils se décalent un petit peu après Tu peux pour pouvoir attendre. passer. Ouais. Ok, donc tu patientes. Ah oui, je patiente, oui. Ok, Narl, tu es passé. Et voilà, tu constates qu'il y a là des gardes donc en demi-plate, bouclier, épée. euh, voilà, et c'est un petit peu le branle-bas de combat, quoi. Ouais, Euh, j'imagine. Bardi, qu'est-ce que tu fais? Je me mets à l'abri des regards, si je peux, dans la ruelle où je suis là. Oui, tu peux. Est-ce qu'on me voit depuis les remparts? Non. Voilà. Et je me brumisateur. Taise. Tu te mets en mode Je, brume. je me mets en mode brume et puis je commence à... J'essaie de trouver un chemin pour ne pas répéter mes erreurs, qui soit caché à la vue de la plupart des gens. Peut-être par derrière, peut-être pas monter directement, tu vois, en Tu passes par diagonale la vers le falaise, haut. par la mer en fait. Par la Ah bah falaise, voilà, tu par vois, pour exemple. Ouais, que ouais. les gens ne te voient pas. Donc tu passes la lande et tu vas sur le piton rocheux, en Voilà, fait, peut-être. quelque part. J'essaie d'être le plus discret possible et de longer le mur peut-être pour me faufiler vers le haut et quitte à ce que ça prenne plus de temps, au moins ne pas me faire voir. Ok. Pop, pop, pop. Peut-être profiter des embruns de la mer, j'en sais rien, tu vois. Ouais, 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 exactement. Voilà. Fais un jet de. Donc tu essaies de passer par les remparts, en fait, en quelque sorte. Euh, Par le haut, en tout cas, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Mm. Euh, Ok. Fais un jet de discrétion finale. Oui, Avec avantage, étant donné la situation et ton état ok. gazeux. Ce serait bien. Parce que discrétion, c'est pas forcément. Ah, ça va. 17. Ok. Tu, 17. euh, tu, tu remontes les remparts, tu sais, en te collant bien à la paroi. Tu passes un petit bout de brume. Regarde à droite, regarde à gauche. Tu passes. Donc les gardes sont en effet plutôt à regarder vers l'extérieur, tu vois, vers Mhm, l'avant surtout, vers l'endroit où se trouve le pont. Ce qui fait que mhm. ça te donne l'opportunité de passer. Voilà. Ça te donne l'opportunité de passer entre deux tours et de redescendre dans un coin du jardin. Euh, voilà, Moi, je vise la, je vais vous la mettre salle sur, la salle de réception, hein. hein? Je vise la salle de réception, moi, direct. Ouais, alors pour le moment, tu viens de passer les remparts, de Voilà, redescendre, ok. tu vois, Est-ce et que je vois un petit je vais vous mettre piou-piou? sur le 20 Ah, la vision extérieure. ok. Je vois un piou-piou ou pas, quelque part? À quoi? Un petit oiseau. Ah, alors, venons-en à notre oiseau. Donc, tu passes les remparts comme un oiseau anonyme. Mhm. Fais un jet de discrétion. Surveille les Euh, oiseaux. moi, enfin, moi, là, Ouais, toi. je fais pareil. Moi, je passe par la mer, hein, tu vois. Je passe pas je passe pas en ligne droite, quoi. Tu vois, en mode au-dessus du pont pour passer, tu vois. Je fais un grand tour et puis j'arrive. Voilà. T'es en quoi? Est-ce qu'il y a des oiseaux type mouette et tout Ouais, de ça? goéland à donf. Donc, mouette. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Tu sais quoi, laisse tomber. Non, si, fais un jet de discrétion. Je chie sur un garde. Ça fait très, très naturel, Discrètement. J'imagine. discrètement.
Mouette, discrétion avec avantage. Ouais, tout à fait. 11 en discrétion. Tu notes. Donc tu viens par la mer. Tu sais, tu te poses un petit peu sur un bord de toit en essayant de repérer tes camarades, tu sais. Mhm. Et tu vois sur la tour. Tu t'es sur ressenti là? Non. Oui. Tu vois sur la tour est, proche de l'entrée, ici, une personne encapuchonnée qui se tourne et regarde dans ta direction. Euh, Je du te coup, propose de mettre ton fond de château, mon cher ouais. Simon. Donc moi j'essaie d'adopter un comportement De D'oiseau. ouais. de mouette. Donc je redécolle, tu vois, je fais des trucs près de la falaise, tout ça quoi, tu vois. Oui, mais comme je te dis, au bout d'un moment, quand tu décides de te mettre dans un endroit privilégié pour voir si tu vois tes camarades, tu notes que cette personne te regarde et elle soulève la trappe de la tour où elle se trouve et disparaît. Elle descend, elle rentre. Hmm, intéressant. Du coup, je vais vers cette trappe. Ok. Je me pose là. Un garde qui observe un petit peu le village et ses camarades qui reviennent bredouilles sans avoir pu rattraper vraisemblablement les fuyards. Te jette un regard peu, peu intéressé avant de retourner à son observation. Ok. La trappe est ouverte du coup? Non. Hmm. Eh bien, si je suis relativement... Là, il n'y a plus personne autour de moi, quoi. Bah, il y a ce garde, comme je te dis. Il y a deux gardes. Ah oui, sur cette tour, excuse-moi. Du coup, non, bah, je vais essayer de trouver une fenêtre ou un truc. Il y a bien une fenêtre d'ouverte, là. Oh non, mais il y a plus que des fenêtres ouvertes. Tu vois dans cette zone des gens qui entrent et sortent. Tu vois. Tu as pu distinguer une autre porte par ici. Et moi, Euh, c'est pas les portes au sol qui m'intéressent, hein, c'est les fenêtres aux étages. oui, bah tu les vois les fenêtres. Voilà. Et ben, je m'approche en oiseau d'une fenêtre ouverte et je me change en chat pour rentrer dedans, vite fait. Hop, tac. Oui, tu dois pouvoir trouver ça. Voilà. En Et effet. ben, je fais ça. Tu es donc à l'intérieur Mm. du château du comte de Cormérine. Euh, tu sais quoi? Lance-moi un des 10. 7, c'est ça? Ouais, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoute, bah oui. Tu, euh, tu entres dans une salle de bain, encore pleine de buée. On a ouvert la fenêtre pour aérer un petit peu. Et il y a deux gros bacs d'eau chaude, ainsi que des latrines. Et donc, plus dans une pièce relativement petite. Et euh, avec une porte, une issue. euh, et tu entends de la pièce voisine des Oh non, monseigneur, non, tout de suite, allons, nous avons le temps. Et plusieurs voix qui sont à peu près du même acabit. Mm. Tu es dans l'antichambre d'un lupanar. Mm. Miaou. Mm. Va peut-être pas te frotter aux jambes tout de suite. Non, mais moi j'attends en fait, je veux savoir, est-ce que c'est peut-être le... C'est sûr que c'est pas le compte. Ouais, j'attends. Du coup, j'attends savoir si
des phrases que j'entends me mettre sur la piste ou pas. Ok, tu patientes. Bardi, Mm. tu es donc... Alors je navigue un petit peu entre les maps. Dans les jardins au nord, tu m'as Tu es dans dit. les jardins, et je vais te dire, plus ou moins, par ici. Ah, ok. Donc plus côté est. Voilà. Laegor, tu as Euh, pu passer, finalement, les gens sont décalés, tu as pu passer, tu es également dans cette antichambre dans l'entrée. Naturellement, tu ne sais pas où est Narl, et vice-versa. Mais restons sur Bardi. Qu'est-ce que tu fais, Bardi? Bardi a essayé de s'infiltrer à l'intérieur par une petite fissure, un petit truc. Ouais, ok. Alors, il est à Voilà. noter que je n'ai pas pu mettre tous les personnages non joueurs parce que c'est extrêmement long. Je vous ai déjà mis les gens de type homme d'armes, et encore pas tous, hein, cette map Ouais, bah, c'est n'est bien pas déjà. contractuelle. Ouais, cool. Et il y a des nobles qui sont là et qui se promènent dans les jardins. Tu notes très rapidement que, il y a des concours, il y a des animations. Ah ouais. Euh, Tu peux voir des cracheurs de feu, tu peux voir vraisemblablement au niveau de la pergola par ici, un concours de tir à l'arc. Voilà, il y a différentes. Ok. J'arrive pas à rôder de voir s'il y a un attroupement particulier où il y aurait peut-être le comte de Cormérine qui serait là dehors ou... Écoute, Je il sais y pas. a Ouais. des Il y a du nobles monde, qui quoi. sont là par paquet de Ouais. 3 4 5 6 et ou 2, ou, tu vois, qui Je discutent. vais continuer de viser la salle d'audience ou la salle, je sais pas s'il y a un petit trône, un petit quelque chose. Tu notes, par contre, alors, tu notes également qu'il y a du personnel de service et des gens qui sont ni des nobles, ni vraisemblablement des hommes du comte, mais qui sont des hommes d'armes et qui sont là. Ok. Donc une sorte de Euh, milice privée ou des mercenaires ou de... voilà, Ok. aussi des gens, vraisemblablement des bourgeois, quoi. Vraisemblablement des Ok. bourgeois en armes. Il y a aussi pas mal de gardes du corps aussi, tu Mhm. vois. Donc il serait pas impossible si je me cale dans un coin, je me transforme en mec, je suis pas un gnome en armes, j'ai personne qui viendra me demander ce que je fous là, quoi. Ce serait possible. Ouais, ok, mais je vais continuer en forme de brumasse. Ok, la nuit tombe doucettement. Et alors, tu cherches donc, mais quel est ton but? Je vais rentrer dans le bâtiment et je vais essayer En de brume. retrouver En- Légor et Narl. Tu veux rentrer dans Je le sais qui. bâtiment en brume. Oui, oui, oui. Oui, c'est plus facile. Je peux passer par les petits Ah, interstices, les petits machins, tu vois, je euh, peux. oui, après, disons qu'il y a des portes, il y a des portes ouvertes, hein. C'est pas Oui, euh, mais si je rentre en forme de brume, qu'il un y a quelqu'un qui interstice. arrive, tu Tu vois. peux rentrer en interstice sous une porte qui est fermée, en revanche. Ouais, voilà, ouais. Je peux faire ça, mais je vais rester pas loin de l'entrée quand même, tu vois, pour essayer de voir si Légor et, et Narl arrivent à se faufiler. Donc tu retournes vers Rester. l'entrée. Ouais. Mais non, tu veux pas rentrer. Tu veux rentrer ou tu vas vers l'entrée? C'est Alors, je vais faire contradictoire. le tour. Depuis, je vais brumisater sur le toit. Ouais, je longe les tuiles vers le toit et je redescends vers le sud, près de l'entrée Ok. Donc, du pont-levis. ok. Voilà. Donc tu passes sur le toit. Tu te rends compte que à l'ouest, il y a une issue qui va des remparts vers l'intérieur du château. Oui, Ici, alors que les autres bien. issues, les autres portes naturellement sont plutôt au sol. Ok. Puis tu redescends par ici. Alors ça a l'air de se calmer et le pont-levis redescend. Ok. Euh, je, Euh, je reste sur le toit. Tu restes là, Sur le toit, tu vois. Et je longe le toit en direction de l'entrée du bâtiment qui m'a l'air. Je pense qu'il y a une porte par là, vers le sud. Non, non, vers le sud. par là. Ouais, c'est ça, Donc par tu passes ici, par le c'est ça. toit. Ok. Mais par le toit. Tu notes quand tu es sur le toit un petit peu ici là, Mhm. euh, une personne avec une belle armure et des longs cheveux, une femme qui sort au pas de charge du grand bâtiment pour se Mhm. diriger vers le bâtiment de l'entrée, par ici. Ok. Vous deux, Narl et Laegor, la porte s'ouvre
sur une femme au port altier à, euh, à la belle armure euh, que vous pouvez voir sur Roll20. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, descendez-moi ce pont. Nous ne pouvons pas faire attendre nos invités. Mais capitaine, c'est qu'il y a eu, il y a eu du grabuge à l'entrée, des gens qui essayaient de s'introduire. Ouais, bien sûr. Et bien évidemment. Fait-elle avec une espèce de fatalisme dans la voix. Bien, ce n'est pas grave. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et, euh, et voilà. Moi, je me faufile par la porte qui vient d'ouvrir pour rentrer dans la cour. Ok. Pareil, en essayant de pas se marcher dessus. Très bien. Vous pouvez faire un jet de discrétion avec avantage. Oh. Bon. Oh, C'est 31 et bien. 19. Oh, Ils sont putain. forts. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Et donc, Non, mais l'avantage, c'est bien, c'est vraiment bien. Et donc, vous émergez donc dans la cour du château. En face de vous, vraisemblablement, la salle de réception où on entend de la musique, on entend même des gens qui déclament de la poésie, et puis des rires, des discussions. Bah, moi, je vais dans cette salle. Enfin, je cherche, en fait. Je cherche à rentrer dans le château. Tu peux, tu peux, c'est ouvert, c'est Ouvert, ouais, d'accord. vraiment pas compliqué. Ouais. Donc, ça me rassure un petit peu que je vois les gens vaquer un petit peu comme ça, mais je préfère rester pour l'instant invisible. Je sais que ça va pas durer, mais je préfère repérer les lieux de cette manière-là. Et si je peux, si je vois traîner un chapeau de noble ou un atour un peu plus cossu, enfin tu vois, je le prends. D'accord. Non, les gens ne laissent pas traîner leurs habits, ils les ont sur le dos pour le moment. Et Je donc sais pas, il y en a, rentres. il y en a qui ont Pardon. des. Euh, donc tu rentres dans ce grand bâtiment. euh, Quelques marches t'amènent dans la salle de réception. Les issues sont flanquées de gardes d'un autre acabit que ceux que tu as pu voir à l'entrée. Vraiment des gens en armure de plate complète avec le casque, l'épée, le bouclier. Donc voilà, une grande salle tout en long avec des pylônes, deux grandes fenêtres au fond. En effet, des bardes qui sont en train de jouer de la musique pendant qu'un poète est en train de déclamer, comme je disais, sûrement ses créations ou des créations connues. Quatre pylônes qui soutiennent une grande voûte. Et sur la droite, très vite, très tôt, deux grandes doubles portes. Une est fermée, une est ouverte et donne sur une salle de banquet avec plusieurs grandes tables et encore du monde qui est là et qui se restaure. Voilà. Ben, je fouille le château. Tu fouilles le Je, château. je vais d'opter sur pièces. Ok. Tu navigues, tu navigues. Ok. Là, il va. S'il y a des portes fermées, j'essaie de les ouvrir. Ouais. Moi, je suis restée à l'extérieur et à essayer de repérer si je vois un oiseau au comportement bizarre ou de la brume qui se promène quelque part. Enfin, essayer de trouver la trace des compagnons. Fais un jet de perception. Oh. Oula, Mm. 25. Mm. 25. Mm. Alors, en effet, tu repères sur le bord. Tu sais, donc tu sors de ce corps de l'entrée. Ça, non, cette partie du château, j'ai oublié. Et donc tu regardes de gauche à droite. Tu vois sur ta gauche des gens qui sont en train de faire quelques passes d'armes avec des épées mouchetées.
Et oh, vous avez touché notre champion, voici votre récompense. Et tu vois, il leur donne des petits badges, tu vois. Pas des petits badges, mais des piécettes, des pièces rouges, tu vois. Euh, et voilà. Euh, Tu notes également quelque chose de surprenant, c'est que certaines personnes arborent cette fois-ci un badge, en effet, argenté euh, par là, quoi. Un petit peu comme une médaille, comme un militaire arborerait sa médaille. Ce qui t'attire l'attention, c'est que tu vois deux, trois nobles qui en ont. Et tu vois également deux, trois Pékins, c'est-à-dire des gardes du corps ou quoi, mais qui sont pas spécialement avec ces nobles-là, qui en ont aussi. Il va falloir faire les petits concours pour avoir le droit de venir. Et, et tu es tout à ta réflexion par rapport à cela lorsque tu lèves les yeux et que tu vois un petit peu de brume qui dépasse du toit du bâtiment principal. Ok. Euh, je vais me mettre dans un coin et juste en l'air, tu sais, faire briller un coup d'épée, enfin faire un petit appel de lumière. Mais comment tu peux faire ça en étant invisible? C'est là où j'essaye. Je dis pas. Tu sais, moi, la magie, je maîtrise moyen, hein. Alors non, tu te rends compte que la petite pièce de monnaie que tu essaies de faire refléter sur la lumière de la lune, Ouais. non, Elle est invisible aussi? sûrement. Attends, tu la vois. Oui. Moi, je Tu vois qu'il n'y a pas de reflet, quoi. Il n'y a pas de. passe. Merde. Euh, Écoute, je vais chercher. Je vais trouver une solution, mais je continue à regarder la brume en cherchant une solution. Ok. Sin. Donc il s'est passé 5 minutes. Mhm. Les choses commencent à devenir plus sérieuses à côté. Ok, bon. Du coup, je sors, si je peux sortir, dans le couloir et Bah alors t'es en chat. ouais. Est-ce que Euh, est-ce que Ouvrir c'est la porte, c'est forcément des compliqué. portes? Est-ce que c'est des portes vraiment fermées? Bah, c'est des portes avec des poignées en tout cas. Est-ce que tu fais comme un chat qui sait ouvrir la porte, tu te pends à la poignée pour l'ouvrir? Bah ouais. Ouais, j'ai une intelligence d'humain, quoi, hein. Ah Je oui, sais effectivement. pas. Si un chat peut y penser, tu peux y penser. Oui, bah écoute, tu t'y prends plusieurs fois parce que c'est quand même des grosses portes, des grosses poignées, mais tu finis par, tu sais, Mhm. ouvrir. Et en effet, dans la pièce d'à côté, des soieries pendent des murs, des matelas. T'as l'impression d'être dans un énorme matelas recouvert de coussins partout. Et là, des corps dénudés s'ébattent en des jeux d'adultes. Hmm. Naturellement, je commence les coussins, tu vois, je les et après et je peux pas Attention, hein. m'empêcher Fais et gaffe, après reste sur les coussins parce que ça va mal se mettre sinon. Est-ce que tu les prends entre tes dents? c'est ça. Et du coup, j'essaie de sortir de là. Je sors de là pour en longeant les murs à travers les soieries, tu vois. Sortez-moi de là! Voilà, c'est pas très intéressant pour moi et voilà, je vais aller Écoute, continuer. donc tu traverses la pièce. Et il y a une porte en effet qui est fermée. Tu essaies de l'ouvrir. Bah ouais, Écoute, ça prend le temps que ça prend, mais en effet, ouais. tu arrives à l'ouvrir. Donc tu l'ouvres et tout de suite, quand tu vas pour te glisser, t'as un garde qui monte. La garde, tu fais, qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage! Je me frotte à lui et puis et Ah, je. il te fout il te fout un coup de pied, tu perds. Ah non, ah non, non, non. J'esquive. Faut pas qu'il me Ah, touche. tu veux pas qu'il te touche? Ok. Bah non. Initiative. Ah Non, non, il te bah, frappe en premier, tu n'as pas l'initiative. Oh, il fait un. Oh. Mais tu sais, il essaie de te mettre un coup de botte, tu l'esquives, pas, il met un coup à son pote garde de l'autre côté. Eh, mais ça va pas, non? Fais gaffe. C'est ce je, con je déjà. me, Ah, il est où? je me carapate. Tu te carapates? Tu Ah es. ouais, euh, c'était chaud là. Tu t'en rends pas compte. Ouais, vas-y. Ouais, poup! Ah, Ouais, bah, c'est ça. dans une
Pièce Tant qu'il est en train de se frotter à sa jambe. faiblement éclairée. Des pylônes qui sont pas tout à fait dans les coins, mais vers les coins. Il y a des candélabres, mais dont toutes les bougies ne sont pas allumées. Et c'est un endroit un petit peu troublant dans la mesure où, imagine-toi donc une pièce rectangulaire avec un puits de jour au milieu. En fait, comme si tu étais sur une coursive avec un balcon qui donne sur l'étage d'en dessous. Hmm, Tu vois. mhm. Mais la coursive est assez large et l'ouverture assez relativement petite. Elle doit faire tout de même 4 mètres de large, mais alors que la coursive, elle, en fait 5 ou 6. Tu vois, donc c'est pas une proportion. C'est pas comme dans une auberge où tu as un petit couloir et une grande ouverture. Là, ce sera un petit peu l'inverse. Et ce qui est étonnant, et original, c'est que penché sur le parapet de cette coursive, qui donne donc vers l'étage du dessous, des statues. 6 statues, 3 statues de chaque côté sont réparties et semblent surveiller un petit peu ce qui se passe. Des statues de guerriers, hein, on peut dire ça. Tu vois, un archer, une statue de quelqu'un avec une lourde masse, encore un guerrier en armure avec une grosse arbalète, et de l'autre côté, un, quelqu'un avec une armure plus légère, une cape, une capuche et deux dagues. Son voisin, ce serait un elfe, encore une fois, avec 2 armes et des cheveux longs. Et enfin, dans le coin supérieur droit, un magicien avec un bâton et une chouette sur l'épaule, qui semble voilà, regarder ce qui se passe dans la salle de bal. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode où nous avons pu voir que les méchants parfois sont vraiment très méchants. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à l'intérieur du château de Cormérine. Salut tout le monde, bonne semaine et n'oubliez pas de jouer autant que vous le pouvez.